Tour de France, Frêle gagne, les Français peinent la montée. Laurent Jalabert a mal tourné samedi pour les Français. Julian Alaphilippe a été devancé par l'Espagnol Omar Frêle pour la victoire dans la 14e étape, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux-et-Mende, et Romain Bardet à Fléchy. Entre les favoris, la bataille annoncée a été courte mais intense. Au profit du Slovène Primo Roglic, le 4e du classement, qui a grignoté quelques secondes sur le trio majeur du Tour, les Britanniques Geraint Thomas maillot jaune, et Chris Froome, vainqueur sortant, ainsi que le Néerlandais Tom Dumoulin. Bardet, à la peine dans le dernier kilomètre de la montée, a cédé une quinzaine de secondes à Roglic sur la piste de l'Aérodrome, où il s'était classé 3e dans le Tour 2015. Vivement les Pyrénées, a soupiré le Français d'un air las mais avec le sourire. C'était encore brutal aujourd'hui. Le Français Romain Bardet, à l'arrivée de la 14e étape du Tour de France, le 21 juillet 2018 à main de Copyright AFP, Jeff Pachou. Pour lui, l'étape s'est terminée comme elle avait commencé, mal. En début de parcours, il avait été sous pression, dans un deuxième groupe, quand le peloton avait éclaté en 4 parties sous l'effet du vent de côté avant que la Sky ne coupe son effort. Sur les pentes très raides, supérieures à 10%, Bardet n'a pu accompagner Thomas et Froome qui ont contrôlé la situation. Après le travail du Polonais Michał Kwiatkowski et du Colombien Egan Bernal, les deux coureurs de Sky n'ont gardé avec eux que Dumoulin. Froome, Dumoulin la menace, le Néerlandais Tom Dumoulin lors de la 14e étape du Tour de France entre Saint-Paul-Trois-Châteaux-et-Mende, le 21 juillet 2018. Copyright AFP, Marco Bertorello. Le Néerlandais a tenu le choc sur un terrain moins favorable pour le champion du monde du contre-la-montre, sans pour autant paraître en mesure de menacer le duo britannique qui a rencontré de nouveau un public critique dans la montée, plusieurs spectateurs baissant le pouce à leur passage. On voit que ça peut faire des écarts quand c'est aussi dur, a commenté Froome. Geraint et moi, on est plutôt contents. Dumoulin est la plus grande menace. Être aux 2 premières places rend la course très difficile pour nos adversaires, ils ont 2 coureurs à surveiller. Thomas a confirmé l'avis de l'autre leader de l'équipe, qu'il précède toujours de 1 minute 39 secondes au classement. Tom Dumoulin est impressionnant, il roule à son allure. Il est champion du monde de contre-la-montre, il sait gérer son effort. On ne sait pas s'il souffre ou pas. L'intéressé s'est cantonné à un commentaire prudent. On a essayé de s'attaquer un peu mais nous étions tous aussi forts. Nous étions pratiquement au même niveau, comme lorsque les Alpes se arrivaient. On verra où ça nous mène la semaine prochaine. Trop tard pour Alaphilippe. Le Français Julian Alaphilippe avec son maillot à poids de meilleur grimpeur à l'arrivée de la 14e étape du Tour de France, le 21 juillet 2018 à main de Copyright AFP, Jeff Pachou. L'Irlandais Dan Martin a sacrifié pour sa part à la malchance. Une crevaison l'a retardé à l'approche de la montée de Mende et l'a condamné à une course-poursuite perdue d'avance. C'est le pire qui pouvait m'arriver. Je ne pouvais pas faire grand-chose, je n'avais qu'à attendre, a reconnu le vainqueur de l'étape de Mur de Bretagne, qui était attendu à son avantage en haut de la Croix-Neuve. Roglic, désormais pointé à 2 minutes 38 secondes du maillot jaune, a franchi la ligne 18 minutes après Frêle, le vainqueur du jour qui débute sur le Tour à l'âge de 28 ans. Pour le gain de l'étape, l'Espagnol de l'équipe Astana a devancé de quelques secondes le Français Julian Alaphilippe et le Belge Jasper Stuyven. Frêle, un Basque originaire des environs de Bilbao, a passé l'étape dans l'échappée fleuve de 32 coureurs formés dès la première heure. Le peloton a laissé filer ce groupe qui comprenait des coureurs de 15 équipes différentes, sur 22 présentes dans le Tour. À l'avant, Stuyven a pris ses distances à 35 km de l'arrivée. Il a abordé la dernière rampe, longue de 3 km, avec une avance à peine supérieure à 1 minute et demie et a buté sur la pente. Frêle a attaqué dès le pied et a débordé Stuyven à 500 mètres du sommet, soit 2000 mètres de la ligne.
Alaphilippe, qui a attendu plus longtemps, est revenu à son tour sur Steven mais trop tardivement pour inquiéter Frêle. Je ne connaissais pas l'ascension, je ne voulais pas faire un effort trop violent dès le pied, a expliqué le Français, porteur du maillot à poids du meilleur grimpeur. Mais je n'ai pas de regrets, Frêle était le plus fort. Dimanche, la 15e étape relie Millau à Carcassonne sur un parcours de kilomètres encore favorable aux attaquants, à la veille de la seconde journée de repos. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.